Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Parlons peu, parlons livre. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour la première vidéo de ce concept. J'ai eu plein de retours positifs, plein de commentaires. Franchement, c'était super sympa. Je vous remercie énormément des échanges qu'on a eus sur ce numéro. Donc, je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci consacrée au challenge, aux différents challenges littéraires que on voit fleurir sur Booktube, sur des blogs, sur Instagram, challenge littéraire ou bien lecture commune. Faut savoir que, alors, pour ma part, les challenges, j'aime bien en faire. J'aime bien en faire de temps en temps, ça booste, ça permet de sortir un peu des reliques, des reliques de la palle, des livres qu'on veut absolument lire et qu'on ne prend jamais le temps de sortir de nos pales. Et donc du coup, les challenges, c'est quand même un bon prétexte pour les sortir. Et j'aime bien en faire de temps en temps. D'ailleurs, là, cette année, j'en fais quelques-uns organisés par Plume Libre. D'ailleurs, je vous engage et je vous encourage même à vous rendre sur la page Facebook des challenges organisés par Plume Libre. Si j'y pense, je vous mettrai le lien directement en barre d'infos. Vous trouverez toutes les informations sur les challenges organisés par Plume Libre. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les genres. C'est pas prise de tête, on s'amuse bien. Et voilà, ça permet aussi de découvrir aussi de nouvelles personnes qui gagnent à être connues. Alors sur les challenges Plume Libre, je dois faire le challenge sur les nouveautés, lire 52 nouveautés, voire plus, dans l'année. Je fais le challenge de page en page, lire entre 35 et 40 000 pages par an, grosso modo. Et je crois que je fais les défis. Enfin voilà, vous aurez voilà. Si vous allez sur la page Facebook dédiée au challenge de Plume Libre, vous trouverez toutes les informations. Sinon sur Booktube, qu'est-ce que je fais comme challenge? Le Black November, forcément, hein, en passionné de thriller, polar, policier, tout ça, bah, je ne peux que faire le Black November. Je fais le challenge du mois de la fantasy organisé par Steph de la chaîne Piketty Bookin. Et alors, oui, je fais aussi le challenge avril autour de l'ASF organisé par Céline Lecture, bien que je lui ai dit que j'ai pas de palle j'ai pas de palle de fête. J'ai juste récupéré. Voilà, j'ai juste récupéré. Ah, je vais vous montrer mon exemplaire d'Hyperion. C'est le Hyperion, le tome 1 de Dan Simmons aux éditions Pocket. J'avoue, je suis allée au bureau la semaine dernière et j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait, en nouveauté, ce que les collègues avaient mis. Et voilà, je suis tombée là-dessus. En fait, j'ai vu ça. J'ai pas vu le titre tout de suite. J'ai vu ça, j'ai été attirée par la couve, j'ai fait waouh, c'est beau, c'est quoi? Et là, j'ai vu Hyperion, et là, je me suis dit avril autour de la SF. Si t'en lis qu'un, bah tu liras celui-là. Bon, c'est con, c'est le tome 1, il n'y a pas le tome 2, mais voilà, comme vous voyez là sur la pastille qui s'enlève pas, qui est caca, voilà, c'est un exemplaire offert pour 2 poches achetées. Donc bon, voilà. Mais bon, j'arriverai bien à dégoter la suite hein, à la bibliothèque ou autre. Hein. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Hein. Si j'aime, je pense que je vais me le procurer. Donc, je fais le challenge autour de la SF. Alors, c'est intéressant. J'aime bien faire les challenges. Comme je vous ai dit, ça permet de sortir des bouquins qui datent de Mathusalem, qui sont là depuis Mathusalem dans vos pales. Et puis, ça permet aussi des rencontres. Ça permet des rencontres parce que bon voilà, on est tous voilà, on participe, on est quand même quelques-uns à chaque fois, je ne veux pas dire des milliers, mais on est quand même un certain nombre à participer à ce genre de challenge. Et bah, du coup, ça permet de rencontrer
d'autres personnes qui ont des affinités de lecture avec nous. Et du coup, bah, ça occasionne des rencontres, des belles rencontres, voire même des amitiés qui naissent de là. Et je trouve que c'est hyper intéressant, surtout quand on a une discussion de groupe. Bah, ça permet aussi d'élargir son champ des possibles, de sortir de sa zone de confort. J'avoue que moi, la SF, j'aime, c'est con, hein, mais c'est un genre que j'aime bien, mais que je ne prends jamais le temps de lire. Et ce qui est bien, c'est que Céline a ouvert son challenge, que ce soit au roman, au BD, au graphique, aux comics, au manga, au film. Donc voilà, ça permet quand même de faire... C'est un petit challenge à la cool, pépouze, idéal pour un confinement. D'ailleurs, on soupçonne tous, plus ou moins, Céline, d'avoir comploté avec le gouvernement pour nous faire un 3e confinement pile au mois d'avril, pendant le mois de la SF. Moi, voilà, s'il y a des amateurs de théorie du complot là-dedans, allez-y, amusez-vous, parce que franchement, on a trouvé l'idée assez marrante quand même, que ce soit un petit peu fait exprès. Bref. Et aussi, j'aimerais vous parler aussi des lectures communes. Les lectures communes, c'est quelque chose qui est quand même assez répandu sur Booktube et sur Instagram. J'avoue que j'en faisais très très peu, voire même pas du tout avant d'arriver dans ce monde un peu spécial. Et j'en ai fait quelques-unes depuis un an, hein, que je suis sur Booktube maintenant. J'en ai fait 2 avec Caro. Là, je crois que je suis en train de faire ma 2e là, avec Caro. On est en train de lire L'Ange de Munich de Fabiano Massimi, aux éditions Albin Michel. Je vous en parlerai dans un prochain point lecture d'ailleurs. J'ai fait peut-être 2 lectures communes avec Maud. On va en faire d'ailleurs une 3e au mois d'avril. Je pense qu'on va lire le tome 2 de la saga Jane Hawk de Dean Koontz aux éditions de l'Archipel. Et j'ai fait une lecture commune aussi avec Perrine de la chaîne Red Trip. Et j'avoue que ces lectures communes ont permis de dégager des affinités. On discute, on papote, on rigole, on part sur autre chose. Et ça permet déjà de connaître aussi les personnes. Parce que c'est vrai que voilà, par le prisme des vidéos, on a l'impression de connaître les gens. Et en fait, quand tu discutes aussi un peu plus avec eux, bah, on a vraiment l'impression de les connaître. Et après, des amitiés peuvent se former. Je trouve que c'est super. Et ça permet aussi, en lecture commune, de sortir des romans qui nous foutent la trouille. Alors, tout simplement parce que le sujet nous fiche les pépettes, ou parce que c'est une pavasse épaisse de ça, et que le fait de sortir, on dit on va jamais s'en sortir. Et le fait de le lire à plusieurs, de le découper, d'en parler, ou de faire un petit débrief tous les jours ou toutes les semaines suivant l'épaisseur du bouquin, et voilà, ça permet d'avancer. Et finalement, quand on referme le bouquin, on se dit finalement c'était pas si long que ça, c'est pas ces crèmes. Et finalement après, voilà, on a discuté avec tout le monde, et, ça nous ouvre aussi d'autres perspectives, d'aller vers d'autres bouquins, d'aller plus loin dans le thème de lecture. Et je trouve que voilà, c'est chouette. Ça permet, avec l'époque où on vit actuellement, voilà, le contact avec les autres peut nous manquer. J'avoue que moi, au boulot, le contact avec les autres ne me manque pas. Mais voilà, les échanges comme ça avec les copains qu'on pouvait avoir autour d'un verre, autour d'un plateau de charcutes, autour d'une bière, autour de 2-3 mojitos. Perrine ne regarde pas ces vidéos, je reparle encore d'alcool. Je sais que t'as pas le droit tout de suite, mais t'inquiète pas, une fois que t'auras accouché, t'auras le droit à ton saucisson, ma cocotte. Mais bon, voilà, toutes ces discussions, moi je sais qu'avec des copains, avec ma bande de copains, des fois on part souvent sur des sujets de discussion qui ont rapport avec des livres qu'on a lus. Et
on finit la discussion, mais ça n'a aucun rapport avec le sujet de départ. Je ne sais pas si ça vous fait ça, vous aussi, avec vos potes. Vous partez en discussion littéraire très sérieuse au départ, sur des sujets vachement importants. Et ben finalement, à la fin de la conversation, on se retrouve sur un sujet qui n'a absolument rien à voir avec la choucroute. Et, et puis on part dans des délires. Et je trouve qu'en ce moment, c'est ça qui nous manque. Donc justement, créer des événements comme ça, créer des challenges, créer l'émulation autour de livres, autour de discussions littéraires, je trouve ça vachement chouette. Et j'espère que voilà, ça va continuer ces challenges. Alors par contre, l'effet inverse, c'est que voilà, dans notre euphorie, on s'inscrit à plein de challenges, on met plein de bouquins, on fait plein de pales, et finalement, au bout du compte, on se retrouve qu'on a ressorti 1, 2, voire 3 bouquins. Du coup, on se met la pression, on dit « Oh là là, je me suis mis trop la pression, j'ai trop de bouquins à lire, il faut absolument que je finisse mon challenge. » Et du coup, l'effet pervers, il est là, on se dit « Il faut absolument que je lise pour réussir mon challenge. » Et non plus, et on arrive à perdre un peu en fait, c'est l'envie, le plaisir, ce qui nous fait lire, en fait. Ce qui nous plaît dans la lecture, c'est l'envie, c'est le plaisir. Et l'effet pervers des challenges, c'est ça aussi. C'est on se met un peu la pression, un peu, voire beaucoup la pression, et à trop vouloir bien faire, on en perd le sens premier, on perd le plaisir et on perd l'envie, et du coup, bah, on se torpille nous-mêmes dans nos challenges. Clairement, on se torpille nous-mêmes. Et du coup, après, on se dit, oh, bah, oui, ouais. Puis après, ça nous dégoûte, ça nous dégoûte un peu des challenges et des lectures communes, parce que du coup, on se met trop la pression. Mais voilà, quand on veut bien faire les choses, quand on est un peu perfectionniste comme moi et qu'on aime bien aller au bout des choses, eh ben, on y va quand même, hein, même si on se fait du mal. Alors, moi maintenant, j'avoue que si je vais pas au bout de mon challenge, je vais pas au bout de mon challenge. Tant pis, il y a personne qui va venir me fouetter parce que j'ai pas fini mon challenge. En tout cas, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Après, voilà, pour l'année suivante, si on veut absolument retenter les challenges, ben on se fixe un objectif moindre. Et puis si on va au-delà, bah on est content, voilà, tout simplement. Mais voilà, les challenges, il faut que ça reste du plaisir, les lectures communes, il faut que ça laisse du plaisir. Et voilà, faut pas que ça devienne une contrainte. Alors moi, c'est vrai que depuis plusieurs années, je m'étais auto-créé un challenge. Il n'y avait que moi qui le suivais, mais enfin bon, c'était pas grave. L'essentiel était de le faire. J'aime bien l'été. Voilà, juin, juillet, août. J'aime bien me lire une série, mais une série complète. Je prends une série qui est dans ma palle, qui est là-bas, qui est dans ma palle depuis des temps immémoriaux, et où je souhaite où je la finis directement, ou quand il y a pas beaucoup de tomes, 3-4 tomes, je me les lis et je me fais l'été en série. Je l'ai appelé comme ça, l'été en série. Je l'ai lancé deux années de suite sur Total Brune, sur le blog. Alors peut-être que je le lancerai cette année sur Booktube. Bon, je suis pas convaincu que ça enjaille les foules. Mais bon, s'il y a 2-3 personnes qui le font, bah, je serais contente. Je le lancerai peut-être sur Booktube. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, hein, de participer à l'été en série. Voilà. Mais vous mettez pas la pression, hein, si vous voulez pas. M'en fous, hein. C'est pas grave, moi je le ferai. Je vous le dirai, hein, que je le ferai. Je vous dirai quelle série j'ai choisi de lire de faire cet été, de lire cet été. Alors je peux faire plusieurs séries, je peux en faire qu'une. Je peux faire une fin de série. Lol. Ça fait un peu ça fait un peu les fins de série. Bref. Des fois je me saoule avec mon humour à la con. Mais voilà, moi en tout cas, je vais faire le mien, hein, cet été. Donc si ça vous dit de me suivre, ce sera avec plaisir. Si vous voulez me suivre dans mes aventures, bah, ce sera avec plaisir aussi, hein. On est là pour ça. Pas de pression, surtout pas de pression.
Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire hein, sur les challenges et les lectures communes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites des challenges, que ce soit sur Instagram, sur Booktube, sur des blogs, sur des forums. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ou sur des groupes Facebook. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire vos expériences de challenge, vos expériences de lecture commune. Je serais ravie d'échanger avec vous. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura diverti. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des sujets, des thèmes que vous voulez que j'aborde dans ce genre de vidéo. Ce sera avec plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée, de très très belles lectures. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!